Sa parole est lumière, Alléluia. Sa parole est sagesse, Alléluia. Sa parole est tendresse, Alléluia. Sa parole est vivante, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, bénissez son nom et rendez grâce au son de la trompette et du cor. Éclatez en cris de joie. Sa parole est lumière, Alléluia. Sa parole est sagesse, Alléluia. Sa parole est tendresse, Alléluia. Sa parole est vivante, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Confions au Seigneur toutes nos intentions de prière. La messe d'aujourd'hui est dite pour le repos de l'âme de Marguerite Blangentvitch. J'espère juste que j'ai prononcé comme il faut, que les membres de sa famille qui nous suivent me pardonnent s'il y a une petite imprécision. Confie au Seigneur aussi, bien sûr, notre prière pour les soignants, pour tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, luttent contre l'épidémie de Covid-19, mais aussi contre tous ceux qui peuvent blesser l'humanité à travers le soutien des plus faibles et les plus pauvres, à travers le respect de la dignité de chacun, l'accompagnement des enfants, des personnes âgées, à travers le soutien des familles, des couples, à travers tous ceux et celles qui attendent un heureux événement ou tous ceux et celles qui vivent un deuil. Je remercie tous ceux et celles qui m'ont envoyé un petit mot à l'occasion de mon anniversaire qui tombe aujourd'hui. J'ai une pensée particulière pour mes parents et ma famille. Au début de cette liturgie, préparons-nous en invoquant la miséricorde de notre Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal, où l'homme rétabli dans sa dignité trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ceux que nous célébrons dans la foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui était rempli d'une ardeur jalouse pour la loi.
Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit : « Partez, tenez-vous dans le temple, et là dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer : « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer : « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent devant le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, souvent dans les échanges, qu'ils soient universitaires ou dans notre vie de tous les jours, on dit toujours que quand la question est bien posée, c'est déjà la moitié de la réponse qui est trouvée. Eh bien, aujourd'hui, me vient cette remarque en écoutant la parole de Dieu. Voyons d'un côté le parti des Sadducéens, donc ceux qui à l'époque de Jésus étaient proches du temple et du culte, à différence des pharisiens qui eux étaient plus axés sur la parole de Dieu. Et on nous dit que les Sadducéens étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Alors comprenons-nous bien, quand on parle de la loi dans la Bible, ce n'est pas le code civil, ce ne sont pas les règles auxquelles nous, Français, avons parfois du mal à obéir, mais c'est vraiment la parole de Dieu et la règle de conduite qui va avec. Et donc voilà que ces Sadducéens ont une ardeur jalouse pour la loi. Donc on sent que quand même ils avaient beaucoup d'énergie. On peut penser au futur saint Paul qui lui était pharisien et qui lui aussi pouvait avoir une ardeur jalouse avec beaucoup d'énergie. Bon. Sauf que le plus important n'est pas tellement la loi, enfin la loi divine est importante, mais elle est importante parce qu'elle nous renvoie à Dieu lui-même. Et pour le coup, celui qui agit de la manière la plus juste, ce n'est pas une surprise, c'est Jésus lui-même. Jésus qui peut dire à Nicodème, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, dans notre vie de tous les jours, la question n'est pas tellement de défendre tel ou tel principe, mais de se mettre à l'école du Seigneur, se mettre à sa suite, de découvrir toujours plus l'amour immense que Dieu notre Père a pour notre monde, pour toutes les personnes qui y sont. Alors évidemment, on peut ne pas être d'accord avec telle ou telle personne. Quand des gens font un peu n'importe quoi, on peut leur dire, comme quand personne peut dire, moralement parlant évidemment, je suis à contresens sur l'autoroute, je vais à 200 km/h, mais je suis libre, je fais ce que je veux. En tant que chrétien, nous sommes appelés à lui dire bien simplement, bien fraternellement, ton désir de liberté, ton désir de vie est très beau, mais fais attention, tu vas droit dans le mur. Et parfois, nous sommes aussi cette personne qui roule à contresens à toute vitesse. Voilà ce discernement qui est appelé, ce jugement, quand nous prenons du temps pour relire notre vie, nous avons un peu de temps en ce moment, essayons de nous dire, dans ma vie, dans telle ou telle situation, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ? Alors évidemment, vous comme moi, peut-être, n'osons pas trop nous poser la question, parce que on sait bien que quand on se met sur les rangs à côté de Jésus, on sera toujours en dessous de lui. Il ne faut pas en avoir peur, mais simplement de dire, voilà, Jésus aurait pris tel ou tel cap, les situations un peu complexes en ce moment pourraient nous pousser à donner libre cours à notre colère. Je sais qu'à chaque fois que j'ai piqué une colère, je n'ai pas toujours été dans le sens du Seigneur, voilà. Mais vraiment, cet amour de Dieu pour le monde qui est la clé de lecture de toute l'histoire de l'humanité. Alors, on pourrait dire, mais si le Seigneur nous aimait, il n'aurait pas permis cette épidémie, il n'aurait pas permis ceci, cela, telle ou telle catastrophe. Bon. Le Seigneur nous aime tellement qu'il respecte notre liberté. Mais il ne nous abandonne pas, il ne nous dit pas, écoutez les enfants, vous êtes libres, débrouillez-vous tout seuls. Non. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. En tout cas, c'est ce que Jésus, à la fin de l'Évangile, peut nous dire, notamment en Saint Matthieu. Et du coup, nous pouvons voir qu'au milieu de tous ces problèmes, qu'est-ce que le Seigneur fait ? Eh bien, le Seigneur est celui qui a suscité l'intelligence technique et l'intelligence du cœur de tous les soignants, de tous les accompagnants. Le Seigneur est aussi celui qui, d'une manière ou d'une autre, peut verser sur les plaies des uns et des autres un parfum de guérison, moralement évidemment, quand des personnes qui se donnent à fond pour les autres sont complètement découragées et qu'il peut y avoir tel ou tel signe, tel ou tel geste délicat. Ça peut être
des personnes qui viennent apporter des pizzas ou des choses à manger aux soignants. Ça peut être des dessins qui sont faits, des soutiens. Nous savons bien que dans notre monde, il n'y a pas que des belles choses. Les périodes difficiles les révèlent. Mais en même temps, au milieu de tout cela, le Seigneur continue à travailler. Il n'est pas en grève. Lui n'est pas confiné. Eh bien, essayons de marcher à sa suite. Essayons de lui dire simplement, Seigneur, aide-moi là où j'en suis maintenant, avec les personnes qui m'entourent. Aide-moi à voir ce que tu attends de moi. Non pas pour me culpabiliser, mais pour m'appeler à avancer. Seigneur, tu m'appelles à déconfiner mon cœur. Eh bien, aide-moi à le faire avec toi. Amen. Alléluia. Béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et il viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est pour se mettre le pain. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous supplions, Seigneur, que notre sacrifice à ce jour de grâce en toi. Lave-moi mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth,
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde Seigneur le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André, les martyrs, Saint Jean-Baptiste, Saint Laurent, Saint Denis, Sainte Colombe, Saint Antonin, Saint Jean, Saint Alexandre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre archevêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, pour tous ceux et celles qui essayent de vivre et de survivre, pour tous ceux et celles qui sont en train de vivre leur passage vers toi, Dieu notre Père. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour Marguerite, pour qui cette messe est offerte, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions.
pour tous les défunts de ma famille. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de cette paix qui nous vient de l'Eucharistie du Seigneur. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Prions tous ensemble le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, notre Mère, nous venons vers vous, gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous